Vous arrive-t-il de vous sentir contrôlé par vos émotions? Vous vous êtes peut-être soudain rendu compte que vous aviez fait défiler des images sur les réseaux sociaux et vous vous êtes levé du canapé de mauvaise humeur. Ou bien vous avez reçu un message de votre patron disant « On peut parler vendredi ?» et le reste de la semaine vous êtes rongé par l'anxiété et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre travail. Ce n'est un secret pour personne que nos émotions sont utilisées pour nous influencer sur les réseaux sociaux. Les entreprises derrière les réseaux sociaux disposent même de journaux de suivi de l'humeur et de données émotionnelles pour calculer comment promouvoir des produits auprès de nous de manière à déclencher la réaction émotionnelle la plus forte. Peut-être serait-il préférable de ressembler davantage à Spock de Star Trek. Spock est mi-humain et mi-vulcain. Les Vulcains sont connus pour leur absence d'émotions et mettent l'accent sur les vertus de la logique plutôt que sur celles des émotions, qu'ils ont complètement éliminées de leur vie quotidienne. Mais nous ne sommes pas des Vulcains. Parfois nous nous trompons nous-mêmes en pensant que nous sommes logiques alors que nous sommes en réalité émotifs. Imaginons que vous laissiez votre ami emprunter votre jeu vidéo pour une journée. Ensuite, vous commencez à être jaloux que votre ami puisse jouer à votre place. Vous essayez de rationaliser en disant « Je veux jouer au jeu vidéo, par conséquent, je devrais reprendre mon jeu vidéo à mon ami ». Vous essayez peut-être de faire preuve de logique, mais en réalité, vous vous laissez guider par vos émotions et vous prenez une décision qui serait blessante pour votre ami. C'est ce qu'explique une partie de la science sur le fonctionnement de notre cerveau. L'amygdale est la structure cérébrale qui enregistre les émotions, en particulier la peur et l'anxiété. Lorsqu'elles sont déclenchées, notre cerveau et notre corps se mettent en état de lutte, de fuite ou d'immobilisation et produisent des hormones pour préparer notre corps à un danger imminent. Imaginez nos ancêtres essayant de survivre dans la nature. Soudain, ils entendent le bruit d'un ours dans les buissons. Le cerveau enregistre ce bruit familier et prépare le corps à se battre ou à fuir. Il produit des hormones qui accélèrent le rythme cardiaque, donnant la priorité aux muscles et à la vue plutôt qu'à la digestion ou aux processus biologiques à long terme. Vous avez besoin de toutes vos ressources pour courir ou vous battre pour votre vie. Les parties du cerveau responsables de la raison, de la réflexion, de la planification et de la prise de décision sont neutralisées lorsque ce détournement de l'amygdale se produit. Aujourd'hui, nous nous trouvons rarement dans une situation où nous devons combattre un ours. Mais il arrive que notre corps interprète un message de notre patron ou un commentaire laconique de notre conjoint comme étant aussi dangereux qu'un ours dans les buissons. Lorsque nous sommes dans cette situation de détournement de l'amygdale, il nous est beaucoup plus difficile de penser de manière rationnelle. Nous réagissons de manière beaucoup plus émotionnelle dans ces situations, car tout notre système nerveux est en état d'alerte. Nous devons essayer de nous calmer pour que les lobes frontaux de notre cerveau, la partie du cortex cérébral qui régule les actions volontaires comme la pensée et le raisonnement, puissent prendre le relais. En tant que personne humaine, nous disposons de ces deux puissants pouvoirs, le pouvoir de penser et le pouvoir de ressentir. Mais cela soulève une troisième composante très forte de la personne humaine, notre libre arbitre. Nous pouvons penser et ressentir, mais en fin de compte, c'est nous qui prenons la décision. Certes, notre raison peut être défaillante, nous pouvons prendre des décisions à tort et à travers, nous pouvons aussi être submergés par nos émotions au point de nous laisser complètement influencer par elles. Mais nous devons tous assumer la responsabilité de nos actes. Il est intéressant de noter que, même si la question de savoir si nous avons ou non le libre arbitre a été débattue pendant des centaines d'années, nous faisons tous l'expérience du libre arbitre et ressentons donc la responsabilité qui en découle. En tant qu'être humain, nous pensons, nous ressentons et nous décidons d'agir. Les grandes questions qui se posent à nous sont donc les suivantes. Comment intégrer notre raison et nos émotions pour qu'elles ne nous induisent pas en erreur? Et si nous parvenons à atteindre cette maîtrise de soi, à quoi servira notre liberté?